Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je t'explique le Flex Container, plus précisément quelles sont les propriétés CSS que tu peux utiliser sur le Flex Container qui est le parent. Déjà pour commencer, pour utiliser les Flexbox en CSS, la première propriété c'est Display qui doit avoir comme valeur Flex. Alors pour différencier, en bleu je mets généralement la propriété et en vert la valeur. Alors cette propriété, cette déclaration, disons, nous permettra d'agir sur les enfants pour dire je vais utiliser les Flexbox à ce niveau. Donc ça signifie que l'élément qui aura cette propriété display et comme valeur flex sera le Flex Container et tous les éléments qui seront à l'intérieur de ce Flex Container seront les Flex Items. Voilà. On a une autre propriété, une autre déclaration on a une autre propriété qui est Flex Direction. Flex Direction nous permet de déterminer l'axe principal. Alors, je t'avais dit qu'il y a deux éléments principaux à retenir, deux éléments importants. Il y a les types d'éléments et les axes. Alors là, déjà, on voit l'axe principal. On y reviendra plus tard. Mais ce que tu peux retenir, juste, c'est que Flex Direction nous permet de déterminer l'axe principal. Alors, les valeurs disponibles que tu peux mettre, on a row, qui est la valeur par défaut. Voilà pourquoi je l'ai mis en vert et non pas les autres. Row, ça veut dire quoi? Ça veut juste dire l'axe principal ira de gauche à droite. Row reverse, c'est l'inverse, de droite à gauche. Colonne, de haut en bas. Colonne reverse, de bas vers le haut. Et ensuite, on a aussi flex wrap, qui est une propriété que tu peux aussi employer. Alors, flex wrap autorise le retour à la ligne au cas où un enfant déborderait sur l'axe secondaire. Alors, les valeurs disponibles, on a wrap, pour la valeur, tu peux dire oui, vas-y, je t'autorise un retour à la ligne. La valeur par défaut, c'est no wrap, pour dire pas de retour à la ligne. Et wrap reverse, c'est pour un retour à la ligne, mais renversé, en quelque sorte. On pourra voir ça dans la pratique, tu vas voir ce que ça signifie. On a justify content. Cette propriété nous permet d'aligner les enfants, les éléments enfants, par rapport à l'axe principal. Alors, les valeurs disponibles, il y a flex start, qui est la valeur par défaut. Flex start, ça veut juste dire, tu m'alignes les enfants au début de l'axe principal. Flex end, c'est à la fin de l'axe principal. Center, c'est au milieu ou au centre de l'axe principal. Space between, ça veut juste dire le premier élément est situé au début de l'axe principal, le dernier élément est situé à la fin de l'axe principal et tu me mets un espace entre les deux, voilà. D'où le nom space between. Il y a aussi space eventy et space around que j'ai oublié d'écrire ici, désolé. Mais à la fin de cette section, de cette annexe, tu trouveras une ressource téléchargeable, un PDF qui va te résumer tout ça. Et là, je pense que je vais bien lister toutes les valeurs disponibles et elles seront aussi expliquées, pas de souci. Alors, space around, ça veut juste dire que je veux un espace équidistant entre chaque élément. Bon, tu vas voir dans la pratique ce que ça veut dire. On a aussi align-items. Cette propriété aligne les éléments par rapport à l'axe secondaire cette fois. Justify content, c'est par rapport à l'axe principal, mais align item, c'est par rapport à l'axe secondaire. Les valeurs disponibles, on a center, c'est pour dire m'aligne ça au milieu. Stretch, c'est la valeur par défaut, et ça veut juste dire tu prends toute la dimension. Ça signifie l'élément enfant prend toute la dimension, les éléments prennent toute la dimension. Flex start, ça veut dire tu m'alignes au début de l'axe secondaire. Flex end, à la fin de l'axe secondaire. Et baseline, honnêtement, je l'ai jamais utilisé. On pourra toujours y revenir dans la pratique. Align-content aligne l'ensemble des éléments enfants par rapport à l'axe secondaire. Il y a une petite ressemblance avec align items. On va voir la différence dans la pratique, vu qu'en théorie, ça fait à peu près la même chose.
La seule différence que cette propriété est très utile quand on a beaucoup d'éléments enfants à aligner et elle s'applique généralement automatiquement dès qu'un redimensionnement est possible. Alors les valeurs disponibles, on a stretch qui est la valeur par défaut, c'est la même chose, ça veut juste dire prendre toute la dimension. Flex start aligne au début, flex end à la fin, space between, je vais avoir un espace entre les deux, space around, un espace équidistant entre chaque élément et le début et la fin de l'axe secondaire. Center, c'est au centre, au milieu. Et aussi, comme je te l'ai dit, il faut avoir plusieurs lignes. Ça, c'est très important. Alors, pour que cette propriété s'applique, il faut avoir plusieurs lignes ou alors un flex wrap qui est différent de nos wraps. Ça signifie qu'il faut avoir plusieurs lignes d'éléments, soit plusieurs colonnes. On va voir ça dans la pratique, pas de souci. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que toutes ces propriétés ci-dessus ont des conséquences sur les enfants, sur les flex items. Le flex container, lui, il n'a pratiquement rien à foutre de toutes ces propriétés, toutes ces déclarations. Elles s'écrivent sur le flex container, mais ont des conséquences sur les enfants.